Alors, la première conférence s'intitule le BYOD, donc Bring Your Own Device. Je vais expliquer dans 2 secondes ce que cela signifie. Avantages, défis et nouvelles réalités pédagogiques. Alors, la présentation va se diviser en différentes parties. La première visera l'introduction. On va vous expliquer un petit peu ce qu'est le BOYD, Bring Your Own Device. Ensuite, on verra quels sont les différents modèles. On a aussi développé un modèle d'intégration qui va expliquer, va voir un petit peu les différentes parties du BYOD. Pourquoi utiliser le BYOD dans une salle de classe, comment l'intégrer dans un établissement scolaire, puisque c'est quand même une des bases aussi de la mise en place des technologies, de voir comment on peut les mettre en place dans les salles de classe. Ensuite, comment mettre en place le BYOD dans la classe et la conclusion qui va terminer cette présentation. Alors, un dessin d'une artiste qui nous a justement aidé à synthétiser graphiquement le Bring Your Own Device, donc l'utilisation d'appareils multiples dans la salle de classe. Alors, différentes appellations pour le BYOD, donc Bring Your Own Device, Bring Your Own Technology, et en français, bien sûr, apporter votre propre appareil numérique dans la classe. L'idée reste la même, c'est de permettre aux étudiants et aux élèves d'utiliser et d'amener leur appareil en salle de classe afin qu'ils servent à des tâches spécifiques. Alors, des tâches qui sont déterminées par l'enseignant et qui, en fait, permettraient et permet, dans certains cas, d'améliorer, de favoriser l'apprentissage des élèves dans des contextes précis et spécifiques. Alors, ce nouveau type de configuration est de plus en plus présent dans les salles de classe, mais pour une question de budget aussi, surtout dans ce contexte de coupure budgétaire. On voit les budgets, surtout alloués aux technologies, qui diminuent, et on voit dans le BYOD une façon de contourner ou d'utiliser justement les technologies en salle de classe de manière plus économique. Alors ça dépend forcément des besoins de l'enseignant aussi, et des besoins de la classe, des besoins d'une société qui, en fait, utilise les technologies de plus en plus. On voit que les élèves eux-mêmes ont maintenant, actuellement, dans les salles de classe, à 90% au moins un téléphone ou, au mieux, un iPad peut-être à la maison. On se dit, voilà, pourquoi ne pas l'utiliser en salle de classe puisqu'ils en possèdent un. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs réalités qui se mettent en place. Il y a des avantages à utiliser BYOD, d'apporter son appareil en salle de classe, je viens de l'expliquer. Il y a aussi énormément de contraintes, c'est-à-dire que pour l'enseignant, c'est une difficulté. Il va devoir utiliser des méthodes différentes, avoir une conception en elle-même de la salle de classe qui est aussi différente. Et donc, ça va demander un support, des outils nécessaires et des outils indispensables pour que l'enseignant puisse en fait intégrer de manière efficace, efficiente sa technologie dans la classe et que justement ça serve à quelque chose. Parce que effectivement l'utilisation de la technologie en classe n'a d'utilité que lorsque effectivement ça apporte quelque chose à l'enseignement et à l'apprentissage. Alors d'autres défis et d'autres avantages seront mis en place ensuite, je vais l'expliquer après. Le modèle qu'on a développé ici vise à identifier les différents types d'utilisation du BYOD en salle de classe et de voir un petit peu dans quel niveau, à quel moment du processus les enseignants se situent. Alors, désolé, c'était un peu petit. Vous l'aurez de toute façon, je vais l'expliquer après, vous l'aurez ensuite. Donc, on voit qu'il y a 4 types d'utilisation. Alors, la première était l'utilisation restreinte, c'est-à-dire qu'un seul appareil autorisé est choisi par l'enseignant. En fait, il est configuré selon les besoins de l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant a choisi lui-même l'appareil, ce qui est souvent le cas en salle de classe actuellement. Un appareil défini par l'école et que les élèves doivent acheter ou que l'école propose, si l'école en a les moyens, aux différents apprenants. Alors, l'utilisation ciblée, qui est la deuxième
deuxième étape, le choix de l'appareil est laissé à l'élève, mais des contraintes précises sont mises en place, des logiciels sont demandés. Donc, on laisse le choix de l'appareil, mais selon des contraintes définies. Alors après, on arrive à l'utilisation ouverte unique, c'est-à-dire que le choix de l'appareil est laissé à l'enseignant et à l'élève, mais surtout à l'élève, mais on lui laisse la latitude d'utiliser les logiciels qu'il veut. C'est-à-dire, par exemple, pour un cas concret, on veut utiliser, par exemple, un traitement de texte pour faire une production écrite, on va demander à l'élève d'utiliser Pages, par exemple. Donc, l'enseignant va déterminer le logiciel à utiliser. Donc là, on est dans la deuxième catégorie. Dans cette troisième catégorie, voilà, il peut utiliser le logiciel qu'il veut. Et donc là, effectivement, la latitude laissée à l'élève, laissée à l'enseignant est plus restreinte, mais le degré de liberté laissé à l'élève est plus important. Et donc, on arrive enfin à l'intégration complète du BY dans la classe, c'est-à-dire on donne la possibilité à l'élève de prendre l'appareil qu'il veut, selon le logiciel ou l'application qu'il veut, et de l'utiliser pour en fait une tâche précise. L'enseignant demande de concevoir un texte à l'ordinateur ou autre chose, avec son iPad s'il veut, et de l'envoyer ensuite, voilà, j'attends une production écrite sur tel sujet, envoyez-le-moi sur mon compte Dropbox ou envoyez-le-moi sur mon compte, mon courriel en fin de session, voilà, par exemple. Donc on voit un degré de liberté pour l'élève qui est du moins important jusqu'au plus important, et un degré de latitude qui est du plus important au moins important pour l'enseignant, puisque au plus l'élève est libre, effectivement, au plus l'enseignant est contraint par la logistique et les moyens techniques et pédagogiques mis en place. Alors, les facteurs d'influence, effectivement, la sécurité des données, les moyens financiers, techniques, la formation, le soutien technique et pédagogique qui vont être mis en place, le programme, les objectifs qui ont été définis par l'enseignant aussi, sont toutes des contraintes, des facteurs d'influence qui vont venir en fait compléter, qui vont venir justement influencer le processus mis en place. Alors on sait que les enseignants vont devoir s'adapter, se former justement à l'utilisation d'une technique qui est une approche différente d'une approche que l'on peut avoir actuellement, qui est une approche type de 1 à 1, comme l'utilisation d'un ordinateur dans une classe où chaque élève a un ordinateur précis configuré de la même manière. Ici, on est vraiment dans autre chose, ce qui aussi permet d'ouvrir un petit peu la salle de classe aux technologies d'une manière différente. Alors pourquoi l'utiliser dans la salle de classe? Il y a différents avantages à utiliser le BYOD. Différents avantages, comme je l'ai expliqué, ça permet d'une part d'avoir aussi un accès à l'information, un certain coût, voilà, c'était l'idée, le coût, je parlais de moyens financiers, voilà, le coût qui diminue pour l'école et les parents. Aussi une responsabilisation des élèves qui va devoir se faire également par le biais justement de cette utilisation-là, puisqu'on va avoir moins de contrôle et la responsabilisation devra être très importante. Alors la communication qui va devoir s'établir entre les élèves et entre l'élève et l'enseignant va aussi être relativement importante et va aussi être augmentée, favorisée. L'accès à l'information, effectivement, l'idée est que l'élève puisse accéder en tout temps, en tout lieu à son outil et justement à l'information, ce qui permet une continuité entre l'école et la maison, qui permet justement aussi de préparer les élèves à la vie active et d'utiliser à l'école des outils qu'ils utilisent tous les jours. Et comme on l'a déjà montré dans d'autres recherches, l'utilisation des technologies aujourd'hui passe par certains type d'utilisation, surtout chez les élèves. On remarque qu'ils utilisent très bien Facebook et beaucoup moins bien des applications pédagogiques. C'est peut-être aussi une façon de leur montrer comment utiliser l'outil, les applications qu'ils ne connaissent peut-être pas, et de les amener à utiliser de manière plus efficace un outil qu'ils maîtrisent techniquement pour certaines choses, mais de manière plus réfléchie et de manière plus intelligente. Alors,
Les inconvénients, effectivement, il y en a aussi, puisque ça induit une difficulté pour l'enseignant. Il va devoir gérer une classe de manière plus complexe, puisque chaque outil est différent, chaque élève a devant lui et a la possibilité de faire autre chose. Et c'est l'idée de motiver les élèves qui va vraiment être important dans l'activité et de les responsabiliser, les conscientiser. Alors je sais que ce sont des belles paroles et que c'est très compliqué à mettre en place et que les enseignants l'expliquent aussi en disant qu'ils ont besoin de formation, de soutien, et c'est considéré dans les facteurs qu'on a explicités. Donc, il y a aussi un terme que je vais passer rapidement, mais qui est l'équité, c'est-à-dire les élèves qui ont la possibilité d'avoir le dernier iPad, dernier cri, effectivement dernière génération, ne sont pas au même niveau que quelqu'un qui aura un iPad 1. Pour les initiés, vous allez tout de suite comprendre la différence entre les deux et que l'un sera avantagé par rapport à l'autre. Alors, voilà, c'est aussi à l'école à se positionner vis-à-vis des élèves qui ne pourraient pas acquérir et ne pourraient pas avoir une technologie et qui pourraient apporter justement un outil. Donc, on parle souvent de chariot dans les salles de classe, le fait de disposer d'un chariot pour l'école et qu'on puisse l'utiliser de manière plus régulière. Là, ça limite, ça augmente en fait l'utilisation puisque certains élèves en auront déjà, on ne devra pas leur fournir. Les autres, pourront utiliser le chariot et utiliser l'ordinateur ou l'iPad mis en place ou une autre tablette mise en place par l'école, justement. Alors, la charge de travail de l'enseignant est aussi de manière pas considérable, mais est augmentée. Et de ce fait-là, effectivement, ils vont devoir réagir vis-à-vis de ça. Mais je pense que l'utilisation des technologies passe aussi par un investissement. C'est-à-dire qu'on met en place des séquences de cours et elles sont réutilisées aussi dans différents contextes. Donc, rien n'est perdu. On peut aussi réutiliser ce qui a été fait d'une manière ou d'une autre. Alors, pour la suite, je vais laisser la place à mon collègue qui va, lui, passer à l'utilisation des établissements scolaires. Merci, M. Févé. Donc, moi, je m'appelle Gabriel Zouchet, je vais vous présenter la prochaine section. Donc, comment on peut intégrer le Bring Your Own Device dans un établissement scolaire, ou dans ce cas-ci, on pourrait aussi parler de commission scolaire. Quand on veut intégrer donc le Bring Your Own Device, il y a quelques questions qui apparaissent. Donc, comment on va commencer? Comment on va gérer les élèves? Est-ce qu'on peut combiner les outils avec certains cours? Quelle plateforme on devrait choisir? Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts qui sont associés, il y a des questions importantes à élucider. Puis aussi, il y a des outils, comme M. Fievé, mon collègue a dit, donc il y a des élèves qui n'auront pas les outils. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nous, on a recensé un peu comment certains établissements scolaires ou commissions scolaires travaillaient pour intégrer le Bring Your Own Device. Puis on va vous présenter ici une approche du Peel District School Board en Ontario, au Canada, qui propose depuis 2013 aux élèves d'utiliser leur propre appareil. Donc, ils ont vraiment une stratégie d'intégration du Bring Your Own Device qui est très développée selon nous. Donc, ici, on voit ici le site du Peel District School Board qui a une page attribuée essentiellement sur le Bring Your Own Device. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au début, ils vont signaler qu'il faut doter donc l'établissement ou la commission scolaire d'une infrastructure qui soit adéquate. Donc, doter d'une connexion Internet avec une bande passante qui soit performante. Ça va de soi. Donc, ici, on voit le guide, un des guides qui a été fait par la commission scolaire en question. Faciliter la configuration pour avoir accès au réseau de l'établissement. Donc, il faut faciliter quand un élève veut se rendre sur le Wi-Fi. Donc, il faut que ce soit plus simple. Rendre le portail accessible pour différentes plateformes. Donc, s'assurer que si j'utilise un iPod, j'utilise un iPad, j'utilise un portable, ça va fonctionner pour le même site. Il va être capable d'ouvrir sur différentes plateformes. Aussi, des fois, ça peut être même des furteurs différents. Donc, Firefox ou Google Chrome, des choses comme ça. Et il faut débloquer l'accès aux logiciels et sites pertinents et utiles. Je ne dis pas débloquer à tout, donc débloquer ce qui est utile. Parce que parfois, il va y avoir des élèves qui vont vouloir télécharger certaines applications pour le iPad ou certains, on pourrait dire, des add-ons qu'on appelle sur, mettons, Google Chrome, donc ça va être bloqué. Il faut favoriser l'équité. Donc, veiller dans la limite de ses moyens à ce que tous les élèves aient accès à des outils technologiques. Donc, il y a l'idée d'avoir, par exemple, pour des élèves qui viennent de familles défavorisées, donc des chariots qui vont pouvoir utiliser les portables ou les tablettes. Mais il y a aussi, et ça c'est intéressant, il y a des commissions scolaires comme le Peel District School Board qui va avoir
organiser des offres spéciales, des partenariats avec certaines entreprises, comme par exemple, ça pourrait être avec Apple. Donc, il va y avoir un rabais qui va être offert aux familles des élèves qui vont pouvoir acheter certaines technologies. Donc, c'est en fait en partenariat. Donc, ça favorise l'équité. C'est pas parfait, ça c'est certain, mais ça tend vers ça. Il y a aussi le fait qu'il faut absolument responsabiliser les élèves quand on intègre le Bring Your Own Device. Et comment on fait ça? Il y a plusieurs façons de faire, il peut y en avoir d'autres. Donc, il faut les faire participer au début au choix des outils. On ne leur impose pas un outil comme ça. C'est plus approprié, plus pertinent de les faire participer au choix. Donc, pourquoi on va prendre ça? Est-ce que vous êtes intéressés? Si on leur dit, c'est des portables et c'est tout. Donc, c'est mieux de les faire participer. Il faut canaliser l'utilisation de l'outil qui est adopté. Donc, les aider à vraiment se dire, OK, aujourd'hui, on va travailler sur ça. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a des enseignants qui vont faire des séquences, vont dire, OK, là, on va utiliser tel outil pour telle activité. Puis ensuite, on s'en va dans quelque chose d'autre parce qu'on perd très facilement la motivation des élèves. Ils vont être distraits très facilement si, admettons, il y a leur iPad, ça va sur Google, ça va chercher un peu partout, YouTube, n'importe quoi. Donc, il faut essayer de les canaliser vers une utilisation. Puis parfois, on va appeler ça, moi, je pourrais appeler ça des micro-utilisations. Juste des petites activités. OK, on utilise ça, on fait ça. Il faut les confronter à leurs erreurs et aux conséquences de leur mauvais usage. C'est-à-dire, quand ils sont distraits, quand ils sont en train de perdre leur temps, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Il faut les mettre devant le fait que leurs travaux ne sont pas faits, leurs notes peuvent diminuer. Il faut juste les mettre devant le fait et adopter une charte, un code de conduite ou un règlement qu'ils auront coproduit et approuvé. Ça, encore ici, c'est un petit peu ce qu'on tend vers. Ça peut être aussi une charte qui soit imposée, mais si on peut les faire participer, ils vont être encore ils vont être davantage encouragés, on pourrait dire, de suivre le règlement qu'ils ont coproduit et qu'ils ont approuvé eux-mêmes. Donc ici, ce que le Peel School Board a fait, c'est le Digital Citizenship, donc la citoyenneté digitale, on pourrait dire citoyenneté numérique en français. Il faut aussi impliquer les parents quand on intègre le Bring Your Own Device dans un établissement, une commission scolaire, donc pouvoir en faire des partenaires. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est produire un guide complet qui leur explique comment les parents peuvent être des partenaires pour le succès de leurs enfants. Puis aussi, il faut leur offrir des ressources utiles et pertinentes. Donc ici, juste un exemple, c'est sur le site. Ils vont montrer que si vous achetez à votre enfant, donc tel outil, ça va être utile pour, par exemple, à gauche, aller sur Internet, visionner des vidéos, utiliser une caméra vidéo, faire de l'édition vidéo. Il va y avoir des applications. Là, ça va être écrit, par exemple, pour le iPod Touch, c'est limité. Donc, vous voyez ici, on pourrait dire une genre de rubrique, une grille qui va les aider à faire un achat qui va être réfléchi. Il faut rassurer les parents. Très important, pas juste les impliquer. Donc, il faut démontrer que leur enfant va apprendre avec le Bring Your Own Device. Donc, donner un peu des informations, on pourrait dire empiriques, pas juste « oui, ça va fonctionner, ne vous inquiétez pas ». Non, non. Et on peut s'appuyer sur la recherche qui a été faite à ce propos et aussi un peu expliquer comment certaines activités vont être intéressantes pour que ce soit plus pratique aussi, pas juste se baser sur la recherche. Il faut préciser les mesures de sécurité qui seront employées. Donc, il y en a dans le milieu des entreprises, on va appeler le Bring Your Own Device le Bring Your Own Danger. Donc, vous amenez votre propre danger quand vous dites à vos employés d'amener leurs propres appareils. Donc, il faut quand même aussi, pour les parents dans ce cas-ci, expliquer c'est quoi les mesures de sécurité qui seront utilisées. Puis, il faut aussi souligner, ça c'est important, que le Wi-Fi sera sans danger pour la santé de leur enfant. Donc, il y a des parents qui vont considérer que c'est dangereux d'avoir des bornes Wi-Fi un peu partout. Donc, juste ici, ils se sont basés sur l'Organisation mondiale de la santé, des données aussi de l'Ontario, du ministère de la Santé publique de l'Ontario. Donc, juste se démontrer que l'utilisation massive du Wi-Fi dans l'école ou dans la commission scolaire sera sans danger pour leurs enfants. Il faut aussi épauler les enseignants. Donc, il faut leur offrir, dans la mesure du possible, parce que, bon, il y a des mesures d'austérité, leur offrir un support technique et technopédagogique qui soit adéquat. Et ce que j'ai constaté que le Peel District School Board faisait, c'est qu'il encourageait et facilitait la collaboration des enseignants de la commission scolaire avec leurs collègues. Comment ils faisaient? Bien, entre autres, ils organisaient, on pourrait dire, des sessions de tweeting ensemble. Donc, tous ceux qui pouvaient mettre le hashtag Peel21st, donc pouvaient faire
un peu de chatting. Mais vous voyez, c'est mardi, donc c'était tout récent, puis les gens ont pu un peu échanger sur « moi, je fais ça dans ma classe, ah oui, ça c'est intéressant ». Donc, on les encourage, on les épaule, mais aussi on les encourage à se parler entre eux. Il ne faut pas juste leur dire « oui, il y a un conseiller pédagogique qui va venir te voir, inquiète pas ». Moi, je dirais aussi qu'il faut qu'on les encourage à s'entraider, à collaborer entre eux. Puis des fois, c'est dans une commission scolaire, s'il y en a plusieurs, ou dans une école elle-même, c'est très intéressant. Donc ça, c'est pour l'intégration dans les commissions scolaires aux établissements pour le Bring Your Own Device. Rapidement, des recommandations générales. Donc, il faut en première étape avoir une bonne planification et il faut aussi avoir une idée que l'école doit s'adapter à la nouvelle réalité des outils qui sont apportés dans ces lieux. Donc, il y a aussi la question, la deuxième étape, on règle la question de l'infrastructure le plus possible. Donc, encore ici, il y a la question de l'équité qui peut aussi pallier à des problèmes d'infrastructure. Ensuite, l'implication, on implique les élèves, on implique les parents dans le choix de l'outil, dans les règlements, pour qu'ils justifient un peu les besoins qui sont pressants pour eux. Ensuite, le support technique et pédagogique. Donc, comme je vous l'ai dit, on aide les enseignants avec des conseillers pédagogiques en les aidant aussi à collaborer entre eux. Et ensuite, on vérifie. Si on est la direction, bien, il faut aller vérifier sur le terrain est-ce que ça fonctionne. Donc, on demande une rétroaction des enseignants et des différents acteurs pour vérifier qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis y remédier le plus rapidement possible dans la mesure du possible. Et on atteint le succès, mais n'oublie pas, c'est ce modèle qu'est-ce qu'on tend vers. Donc, comment on intègre plus particulièrement le Bring Your Own Device dans une classe? Alors, le rôle de l'enseignant, au niveau de la conception. Donc, il faut qu'ils établissent préalablement le contenu numérique qui sera utilisé. Donc, il faut savoir un peu, OK, je vais utiliser ça aujourd'hui, je vais utiliser tels outils. Donc, juste avoir un plan de match. Il va s'assurer aussi, ça c'est important, que ça va être accessible à l'ensemble des élèves. OK, je sais que j'ai tel élève qui, lui, il a seulement un iPad, lui, il a un portable, mais là, il ne pourra pas faire telle activité parce qu'il n'existe pas tel logiciel, telle application. Donc, il faut s'assurer que ça va fonctionner pour tout le monde. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire du travail d'équipe, donc mettre les gens ensemble. Si quelqu'un n'a pas l'outil qui est nécessaire, donc va pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre pour y arriver. Et demander l'avis ou l'aide de collègues ou de technopédagogues, ça c'est très important quand on conçoit. Donc ici, je donne un exemple du blog de Madame la professeure, qui est vraiment intéressant, du 10 avril, donc fait une première expérimentation du Bring Your Own Device, puis qui continue en ce moment, vous pourrez aller voir, c'est vraiment intéressant. Et ici, ma page que j'adore beaucoup sur Facebook, le groupe Facebook, l'éthique en éducation, où est-ce que les gens vont demander, vont dire « J'ai vécu ici ma première expérience avant la semaine passée, je m'en peux plus, j'ai vraiment adoré, les élèves aussi. Est-ce que vous avez des idées? » Puis ensuite, donc, vous pouvez avoir une meilleure conception de leur cours en voyant qu'est-ce que les autres ont fait, puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Donc, aussi, le rôle de l'enseignant change dans ce qu'on appelle la microgestion. Donc, ce qui est vraiment populaire dans la littérature Bring Your Own Device, c'est beaucoup, on va désigner des élèves experts. Donc, n'oubliez pas, chaque élève apporte son outil, donc il y a des fois des problèmes techniques, oui, des fois des gens ne vont pas savoir comment se rendre à telle chose, comment utiliser telle application, donc on va désigner ceux qui sont des experts, ça va faciliter le travail, la gestion de la classe. Ensuite, il faut essayer de personnaliser l'apprentissage des élèves, donc s'assurer que ça soit motivant pour eux. On leur donne des activités qui les motivent, qui soient personnalisées selon leurs besoins dans la mesure du possible. On favorise la participation en classe et dans leur apprentissage. Moi, je vous dirais que n'oubliez pas, une classe, oui, ça a 4 murs, puis ça a un plafond, puis ça a un sol, mais il y a des fenêtres. Donc, il faut parfois essayer de faire en sorte que le travail qui est fait dans la classe va sortir de la classe. Donc, utiliser, par exemple, si on fait une vidéo, on publie la vidéo sur YouTube. Si on fait une carte conceptuelle, on peut la mettre sur Padlet. C'est des exemples comme ça, mais il faut que ça sorte de la classe. Ils vont être encore plus motivés, ils vont considérer que l'apprentissage qu'ils font sera davantage authentique. Donc, on favorise leur productivité justement en leur disant, bien, il existe telle application qui pourrait répondre à tes besoins ou pouvez-vous réfléchir, trouver des applications ou des logiciels qui vont vous permettre d'arriver à vos fins. Il faut les faire participer aussi à trouver ce qui serait intéressant pour eux. Il faut encourager et encadrer leurs échanges parce qu'en ce cas-là, il y en a d'autres qui vont appeler le Bring Your Own Distraction. Donc, vraiment s'assurer qu'ils sont le moins distraits possible. On les encourage à échanger dans la classe, mais aussi on s'assure qu'ils sont en train de faire ce qui est demandé quand même.
Et donc, je vais céder maintenant la parole à mon collègue. Juste signaler aussi que les enseignants doivent toujours garder en tête d'avoir un œil critique sur le Bring Your Own Device. C'est une nouvelle approche, puis c'est en développement constant, puis c'est pas une finalité. L'important, c'est d'enseigner les contenus, de s'assurer que les élèves ont bien appris. C'est ça qui est important, c'est pas d'insérer un outil, n'importe quel outil dans la classe. Donc, c'est vraiment la finalité, c'est l'apprentissage. Donc, je vais conclure la présentation par justement les dernières conceptualisations. Alors, l'apprentissage à travers le temps et l'espace, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la préparation des établissements scolaires, très importante pour qu'ils puissent se préparer d'une manière technique et surtout pédagogique, l'interactivité, l'innovation, le fait que justement, il faut créer, imaginer et innover avec toutes les contraintes qu'on vient d'expliquer. Alors, la connaissance des points positifs et négatifs pour pouvoir faire quand même un avis éclairé sur la question, une préparation technique, comme je viens de le dire, et une préparation pédagogique, et surtout, et c'est très important, et peut-être parfois même trop peu utilisé, ce sont les communautés de pratique, le suivi pédagogique qui va et qui permet justement d'avoir ces communautés d'apprenants, ces communautés d'échange et de partage entre les enseignants qui permettraient justement, comme on l'a expliqué, d'avoir des contextes différents, des enseignants différents qui utilisent le Bring Your Own Device et qui permettrait justement de combiner cette expertise. Alors, comme on le dit souvent, on parle souvent d'apporter votre propre solution, puisqu'il s'agit vraiment de ça, c'est-à-dire que les enseignants vont devoir imaginer et surtout vont devoir concevoir des séquences de cours, et ils sont souvent seuls, et donc l'idée est justement de partager ces connaissances. Alors, on a réalisé un dossier complet qui développe de manière plus large avec des exemples, surtout de ressources en fait, parce qu'on a parlé beaucoup d'un exemple, on a parlé d'un exemple précis, mais on en a trouvé également d'autres, on en a analysé et répertorié différents dossiers et différentes ressources qui permettent de compléter tout ça. Alors, je vous invite à aller rechercher le dossier qui, lui, est complet et qui, justement, explique ce que l'on vient de faire de manière résumée. Peut-être pas tant que ça, parce qu'on va passer la parole au conférencier suivant, mais de ce qu'on vient d'expliquer, du moins, de manière plus détaillée. Voilà, je vais laisser la parole à mon conférencier suivant, qui va justement changer l'image. Donc, si vous voulez l'apprendre, parce qu'il va modifier l'Apple TV immédiatement. Merci beaucoup pour votre attention.